A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Encore une fois, toutes nos salutations. Nous nous apprêtons à faire une essai de tradition encore d'un des poèmes de Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu qui se trouve toujours dans Taysirul Wusul. Donc nous allons à chaque fois choisir en fonction des différents diwans, mais pour le moment on est dans Taysirul Wusul. Donc aujourd'hui nous ferons le harf ad-dad. Baye radiyallahu anhu, dans ce poème, il dit ala al-Mustafa al-Mukhtari min ma'shari al-bidi salatun wa taslimun min kulli wal ba'di buruzu tajrizati awlu abidi wa wasitati al-aqwali fi al-basti wal qabdi satribuhu bil maddi izdaxdaxa al-ghanaa mada dahri an qawli wa fi'li wa an ghirdi nabiyun qubayla al-kawni wa'ada rabbuhu fasalat alayhi zaatu ahsin bi zal fardi nabiyun ataana fatihan wa huwa xaatimun alayhi sanaa'i dahra kayma bihi urdi nabiyun azimun lam tara al-aynu misluhu wa yabhasu mahmudal maqaami ladal ardi nabiyun azimun xulquhu wa ahmadun alayhi salaatu min as-samaa'i wa min ardi jalilun jamilun saabirun wa huwa shaakirun ataa rahmatun lil kawni min karamil mahdi afaada ila kullil xalaayiq fayduhu fa akrim bi xayril xalqi iz hamma bil faydi wa min hubbihi tabyadu suudu wa buxduhu bihi aswadul aqwaamun li aamun min albiidi wa haaza bihamdillahi tasrifu rabbina lawul hukmu wa tasrifu fil hubbi wal buxdi alal Mustafa wa alihi summa sihaabihi salaatun wa taslimun ala haalati turdi alal Mustafa al-Mukhtari min ma'shari al-bidi alal Mustafa, à l'endroit de Mustafa, celui qui est l'élu, al-Mukhtar, celui qui est le choisi, min ma'shari al-bidi, de l'ensemble des blancs, de l'ensemble de cela, des personnes de couleur blanche, des Arabes faisant partie. Celui qui est le choisi, celui qui est l'élu de la race blanche, donc des peuples blancs. Salatun wa taslimu, que la prière et le salut, donc de Dieu, soit sur lui. Min kulli wal ba'di, de mon tout ou d'une partie ou de certaines parties de moi, ou de tout, donc de tout le monde, ou de certains groupes parmi les gens. Buruzu tajalizati, buruzu c'est lui, donc l'émergence, tajalizat de la manifestation de l'essence. Awlu abidi, c'est lui qui est le premier des serviteurs. Wasitatul aqwali fil basti wal qabdi, celui qui est l'entremetteur des états
des états de bastu ou des états de qabdu, des états jamaliya ou des états jalaliya, des états donc de la grâce, de la bonté ou des états de la manifestation de la grandeur de Dieu. C'est lui l'entremetteur, donc l'intermédiaire. Ce utribu bil madhi, ce utribu, je le contenterai, ce utribu, je chercherai donc son agrément, sa satisfaction, bil madhi, par la louange, par les éloges. Izzahzahal khana, au moment où je m'éloignerai, au moment où je serai détaché de tout ce qui est futilité. Donc pour faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cela ne peut s'accompagner d'aucune forme de folklore, d'aucune forme de futilité. Ce qui est un enseignement pour toute personne qui se réclame de lui, voulant dire qu'il exalte son état, qu'il exprime son état de gratitude à l'endroit de Dieu, de n'importe quel état spirituel que cela peut s'agir, mais en utilisant le folklore ou en le manifestant par le folklore. Moi, je cherche son agrément, je le contente, je le réjouis par des éloges et je m'éloigne de toute futilité, de toute perversité, de tout folklore. Made dahri, et ça à toute époque. En khawli, que ce soit par ma parole, ou à fa'li, ou ce soit par mes actions, ou en ghirdi, et de tout mon corps. L'être humain ne peut être que par la parole, par l'action, ou par ses états d'inertie. Que je sois en état d'inertie ou que je sois en mouvement, c'est-à-dire parlant ou agissant, je le contenterai par des éloges, mais détaché de tout folklore et de toute perversité. C'est une leçon. Nabiyun Khubayl al-Kawni wa had rabbuhu. Je parle d'un certain prophète. Ici, dans ce poème, il y a beaucoup de nakira. Nabiyun, 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 Jalilun, Jalilun. Nakira fait allusion à l'indéfinition. Donc, il parle d'un prophète Nabiyun, qui ressemblait, qui n'est pas connu, ou il est indéfini. Ce n'est pas le cas. Il est bien connu, mais ici, il s'agit de quelqu'un qui est tellement reconnu que définissant son caractère est impossible. C'est pour dire que donc, ferme les yeux, je vais te le décrire pour que tu aies plus de connaissance de lui. Je te parle d'un prophète, Khubayl al-Kawni, qui est advenu avant cet univers. Khubayla, c'est donc tiré de Qabla, mais Khubayla d'une antériorité très proche. Khubayl al-Kawni, celui-là qui est antérieur à cet univers, Wahad Rabbuhu, et qui cultivait l'unicité de son Seigneur. Il avait dit au début, Awlu Abidun, celui-là qui est le premier des serviteurs. Donc, Khubayl al-Kawni Wahad Rabbuhu, lui, il a cultivé l'unicité de son Seigneur. Fasalat alayhi Zat, Zat lui a réservé aussi une prière. Ahsin bizal fardin. Exalte. Quelle excellence, regarde quelle excellence est cette obligation, cette dette qui lui est due. Nabiyun Atana, ce prophète nous est venu. Fatihan, comme celui qui ouvre. Ou Khatimun, est celui qui clôt. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uql. Ou al-Khatim lima sabaq. Celui qui ouvre et celui qui ferme. Qu'est-ce qu'il ouvre et qu'est-ce qu'il ferme? Alayhi sana'i, sur lui, mes éloges. Dahra, à toute époque,
Kaybima Urdi, mes éloges se feront sur lui. Je ferai mes éloges, lui ferai mes éloges à toute époque, mais de la manière qu'il agrée. Encore une fois, il y a toujours la notion de la satisfaction recherchée auprès de lui, mais de la manière qu'il agrée. On ne cherche pas une satisfaction auprès de quelqu'un, surtout d'une personne qu'on respecte, d'un être qu'on respecte, en lui vouant à la manière que l'on veut. La satisfaction va avec la manière que la personne veut. Kayma bihi urdi. Je lui voue certes des éloges, mais pas comme je veux moi. Je ne lui exprime pas mes éloges comme je veux, mais de la manière que lui, il agrée. Nabiyun Adimun, un prophète d'une grande immensité en caractère, immensité en vérité, immensité en rang. Lam tara aynu misluhu, au point que l'œil n'a pas encore perçu quelqu'un comme lui. D'une immensité que l'œil n'a pas encore perçu, l'œil n'a pas encore vu quelqu'un comme lui, ou ne le verra pas. Wa yabhasu Mahmoud al-Maqam, il sera ressuscité, ce prophète, à la station louée, Ladal Ardi, le jour du regroupement. Le jour du regroupement, il sera ressuscité et placé sur la station louée. Asa yabhasa rabbuka maqaman mahmouda. Il se peut que ton Seigneur se ressuscite le jour du jugement dernier à la station louée. Nabiyun, un prophète. Donc il s'agit toujours du prophète que tout le monde est censé connaître, mais il en parle comme si c'est quelqu'un de non connu, quelqu'un d'inaccessible, pour te donner pour t'encourager à dire qu'il faut augmenter de connaissances sur lui. Nabiyun Azimun, celui-là donc qui est prophète, mais dont l'immensité est grande, comme j'ai dit tout à l'heure, en vérité, en rang et en toute situation. Khulquhu, ici, je parle de l'immensité de son caractère. Son Seigneur l'a dit dans le Coran. Ou Ahmadun, ce prophète-là, Ahmadun, c'est lui aussi Ahmad. Alayhi salatu, que la prière soit sur lui, min sama'i ou min ardi, provenant des cieux et provenant de la terre. Jalilun, il est quelqu'un de grand. Jamilun, il est quelqu'un de beau, quelqu'un de bon. Sabirun, il est quelqu'un d'endurant. Wa shakirun, il est reconnaissant. Sabirun, jalilun, shakirun, jamilun. Jalilun, sabirun, jamilun, shakirun. Ata rahmatu hu lil kawni, c'est lui qui a amené pour l'univers, il a amené la miséricorde. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je lui dis qu'il nous lui a envoyé qu'il soit la miséricorde pour les créatures. Min karamil mahdi, et ça de par la source de la générosité. Afada ilal kullil khalayiq fayduhu, il a fait inonder ilal kullil khalayiq fayduhu, vers l'entièreté des créatures, son effluve. Son effluve de miséricorde a inondé vers l'entièreté des créatures. Fa akrim bi khayril khalq. Chante, exalte celui-là qui est le meilleur des créatures. Izham bil faydi, et regarde comment a englobé son inondation, son effluve. L'effluve de sa miséricorde a inondé ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui l'aiment, ceux qui le détestent.
ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, tous turent de sa miséricorde. Wa min hubbihi, mais de son amour, tabyadu suudu, ceux qui sont naturellement noirs sont devenus blancs. Au bordeaux de son inimité, de ta détestation, donc de la détestation que quelqu'un a envers lui, aswadu sont devenus noirs, aqwamun, des gens, les amun minal bidi, des gens de méchanceté parmi les blancs. Un poème, un vers excellent. Wa min hubbihi, de par son amour, tabyadul aswad, ce qui fut naturellement noir, ici il y a des gens qui le traduisent par noirceur de peau, mais ça peut être aussi noirceur de caractère, noirceur de cœur, noirceur de foi. Ils sont devenus blancs, ils sont devenus clairs, ils ont reçu la lumière. Allahu waliyul amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur wallazina kafaru awliyahum taghut yukhrijuhum min an-nur ila az-zulumati. Wa min hubbihi tabyadu suudu, de par son amour, ceux qui furent naturellement noirs sont devenus blancs, clairs. Au bordeaux, de par sa détestation, de la détestation que quelqu'un a envers lui, aswadul aqwamu sont devenus noirs des gens, la imun, de toute méchanceté, minal bidi, qui naturellement eux étaient blancs. Si tu remontes à son histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses premiers ennemis, ou ses seuls ennemis avec qui il a eu à combattre, étaient des gens de sa propre race, de sa propre culture, de sa propre peau. C'était des Arabes, des Quraysh qui l'ont. Ceux-là ont encouru, de par l'animosité qu'il avait envers lui, ils ont encouru la noirceur de leur cœur. Alors qu'au même moment, tu y avait des gens comme Bilal, Zayd ibn Harisata, tu avais des gens comme Salman al-Faris, qui étaient des personnes de couleur noire. Eux ont gagné en clarté, en pureté de leur cœur. Wa min hubbihi tabyadu suud, ils sont devenus blancs, pas blancs de leur peau, ils n'en voulaient pas, mais blancs et clairs de leur cœur. Au bordeaux de la détestation sur lui, bihi aswadu aqwamun, sont devenus noirs de cœur, aqwamun, des gens, la'imun, de toute méchanceté, minal bidi, qui étaient pourtant naturellement blancs comme lui. Nous allons intervenir sur une question qui nous a été posée depuis plusieurs mois, plusieurs années par plusieurs personnes, sur les questions des relations, la relation entre le caractère de musulman et afrodescendant. Afrodescendant, donc une personne spécialement de couleur noire. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Nous allons intervenir à travers un vers de Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. Nous n'allons pas rester longtemps là-dessus. Ce sera une petite intervention, peut-être on l'élargira une autre fois. Baye radiyallahu anhu, il dit dans ce vers-là, wa min hubbihi tabyadu suudun wa borduhu bihi aswadul aqwamu li amun minal bidi. Wa min hubbihi, de par son amour, l'amour que l'on voue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabyadu suudu, sont devenus clairs de peau, blancs, des personnes qui naturellement étaient noires. Au bordeaux bihi, de par sa détestation, par l'inimité envers lui, aswadul aqwamu, sont devenus sombres, noirs, aqwamun, des gens, les amun, de toute méchanceté, minal bidi, parmi ceux de couleur blanche. Ce vers de Baye radiyallahu anhu, en tout cas en ce qui nous concerne nous prouve clairement, nous suffit comme référence de comment nous suivons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il dit dans ce vers que donc des personnes qui naturellement sont blanches comme lui, arabes éventuellement,
ont perdu de leur clarté spirituelle, bien sûr, parce que tout simplement ils l'ont détesté, parce qu'ils ont ressenti de l'inimité envers lui. Au même moment, des personnes naturellement donc noires ont gagné en clarté, en limpidité, clarté spirituelle. Voici comment la considération que lui il avait en tant que donc personne africaine noire, il avait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette considération-là, c'est celle-là qui nous convainc, nous. Cela te montre que donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait n'avait pas de couleur. N'appartenait ni à des blancs, parce que si c'était le cas, les blancs ne l'auraient pas perdu. N'appartenait pas à d'autres couleurs, rouge ou jaune ou noir. Si c'était ça, les personnes qui étaient naturellement noires n'auraient pas acquis. Donc ce qu'il avait était une lumière qui émane de Dieu. Pourquoi l'aimer maintenant fait gagner de la clarté? L'aimer, c'est quoi? Aimer, c'est aimer le Seigneur. Le Seigneur qui a créé toutes choses, qu'il a créé lui, qui a créé les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, qui a créé les Arabes, les Africains, les Européens et toute autre civilisation. C'est ce Seigneur-là, aimé, parce que lui, il a appelé que vers ce Seigneur-là. Il a appelé en se mettant sur le tracé, la viatique, de tous les autres prophètes. Certains de ces prophètes-là sont connus, ceux qui sont cités dans le Coran. D'autres ne sont pas connus. Ça a existé chez tous les peuples. Ça n'a pas démarré avec lui, ça a fini avec lui, clôturé par lui. En croyant en lui, cela te garantit de croire à tous les autres prophètes que tu connais pas. Voici la viatique. Et tous les prophètes ont appelé vers l'adoration de ce Seigneur-là. C'est cette adoration-là, de ce Seigneur-là, l'amour de ce Seigneur-là qui fait gagner la clarté. Et l'amour de ce Seigneur-là, l'adoration de ce Seigneur-là s'acquiert par son suivi et le suivi de ses confrères prophètes. C'est par ça qu'on gagne de la clarté. À ce niveau-là, les noirs comme les blancs, comme les jaunes, comme les rouges sont tous égaux. Maintenant, si quelqu'un se positionne et dit que parce que nous sommes noirs, nous devons rester dans ce que pratiquaient nos ancêtres, c'est comme les Arabes qui se présenteraient et disent nous sommes Arabes, nous devons pratiquer ce que pratiquent nos ancêtres. Tout peuple qui dit ça, toute communauté qui dit ça, fistule que ce que tu as est excellent, en tout cas tu considères que c'est excellent et limité. Parce que dès l'instant que tu considères que parce que nous sommes d'une certaine communauté, nous devons pratiquer ce que fait ce qui est de cette communauté, cela veut dire tout simplement que ce que tu as n'est valable que pour votre communauté. Et donc c'est limité. Parce que les êtres humains ne sont pas une seule communauté. Les êtres humains ont une seule communauté humaine, mais ils sont des différences. Donc si toi tu es dans une différence spécifique et que tu dis que nous devons être que dans cette spécificité-là, cela montre clairement que ce que tu as est limité. L'univers n'a pas commencé comme ça, elle ne peut pas finir comme ça. Les êtres humains n'ont pas commencé comme ça, elle ne peut pas finir comme ça. Cela n'enlève en rien du tout maintenant la reconnaissance de toutes les différences, la reconnaissance de toutes les spécificités. C'est pourquoi ce vers-là est important. Parce que ce vers-là, il reconnaît bien l'existence des personnes de couleur blanche, l'existence de couleur noire, mais il dit que ce soit noir ou blanc, ils ont gagné leur caractère spirituel de par l'amour vers lui. Ceux qui l'ont détesté, même s'ils sont des blancs, donc de sa propre race, de sa propre ethnie, de sa propre culture, ils encourent la noirceur spirituelle de par la détestation. Ce qui veut dire que ce qui l'a amené n'a aucune appartenance avec aucune culture. Cela provient de Dieu. Rasoulun minal Mawla. Adamu lam yakun. Dans un autre vers, il dit Rasoulun minal Mawla wa Adamu lam yakun. Ce prophète-là que nous suivons, nous, est un messager qui provient du Seigneur. Wa Adamu lam yakun. Même Adam n'était pas encore. Wa yabqa Rasoulan dayun mu'azzama. Et il va subsister messager perpétuellement, mu'azzama, avec toute son immensité de rang.
C'est ce prophète-là que nous suivons. Suivre ce prophète-là te garantit de suivre tout ce qui est le bien qui est descendu chez les Noirs, tout ce qui est le bien qui est descendu chez les Arabes, chez les Chinois, chez les Indiens, chez tous les autres peuples. Effectivement, de ce que Dieu t'en a fait don à ta génération, à ton temps, mais suivre ce prophète-là te garantit cela. Cela n'enlève en rien du tout maintenant le respect qu'on peut devoir à ses pères, ses grands-pères, ses aïeux, mais même nos pères qui nous ont donné naissance, si on les trouvait faire quelque chose qui ne convient pas avec ce qui est juste, on les respecterait, mais on ne les suivrait pas dans ça. Mon grand-père, la même chose. Donc nos aïeux, avec tout le respect qu'on peut leur devoir, puisque ce n'est pas parce qu'ils nous sont nos aïeux qu'on doit les suivre, on les respecte, mais ça ne veut pas dire que ton grand-père, il est forcément un prophète. Ton grand-père, s'il est prophète, tu le suis parce qu'il a reçu le message. Tu le suis pour le message. Mais s'il n'est pas prophète, tu ne le suis pas. Si c'est comme ça pour ton père, qu'en est-il de ton grand-père? Cela n'a rien à voir maintenant avec la notion de respect, la notion de reconnaissance, la notion de lutter pour ses droits, la notion de se rappeler de qui ils sont. Ça, tu dois pouvoir le faire, comme tu dois pouvoir honorer ton père sans pour autant suivre toute chose qu'il te dit, même si c'est quelque chose qui est injuste. Même si, comme tu ne le fais pas pour ton propre père, qu'en est-il maintenant de ton aïeux qui a vécu il y a 5000 ans? Tu ne vas pas le suivre parce que c'est juste ton aïeux sur tout ce qu'il a eu à faire. Donc, il faut avoir cette lucidité-là. Ça, c'est un message de rappel à tous nos confrères, donc descendants, afro-descendants, que ce soit donc du continent comme de l'extérieur du continent, noir ou blanc. Toute personne qui cherche de la spiritualité, qui cherche auprès de Dieu. La spiritualité, elle est divine. Elle n'est ni noire ni chinoise. Elle n'a pas d'origine, si ce n'est Dieu. Si Dieu a choisi de faire descendre par les Noirs en premier et par la suite par d'autres peuples, c'est le choix de Dieu. Mais ça n'en fait pas que la spiritualité appartient aux Noirs. Ça reste un fait de Dieu. Nous refusons que ça soit quelque chose qui appartient aux Blancs, aux Arabes, aux Chinois, aux Indiens, mais nous refusons aussi que ce soit quelque chose que les Noirs disent que ça nous appartient à nous. Ça, c'est refuser quelque chose et le reconnaître parce que juste ça t'arrange, ce n'est pas de l'objectivité. Donc notre viatique, nous, c'est ce vers-là. Nous aimons tout ce qui provient de Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous est venu de Dieu, lui et ses confrères, et nous le suivons pour ça. Et nous sommes sûrs que même ceux qui sont de sa propre race, et nous sommes sûrs parce que nous savons l'histoire, qui l'ont détesté, ils ont fini par périr. Parce que dans le Coran, la personne que Dieu pointe du doigt, précisément pour dire qu'il est dans la perdition, c'est Abu Lahab. Et Abu Lahab est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui est de même père et de même mère que son propre père. Il n'y a pas quelqu'un qui est explicitement comme ça cité pour dire qu'il est dans la perdition dans le Coran que lui. Et pourtant, il est dans ce rapport-là avec lui. Donc, au Bordeaux, de par l'inimité, l'animosité qu'on a envers lui, bihi aswadu aqwamun laymun min al-bidi. Parce que il fait partie des Blancs, il fait partie des Arabes, Abu Lahab, sans conteste. D'ailleurs, Abu Lahab, le surnom signifie celui qui est la source de la lumière, parce qu'il était tellement éclatant, éblouissant en termes de clarté de peau, qu'on l'a appelé Abu Lahab, celui-là qui dégage le feu, dégage la clarté. Donc il était blanc comme pas possible, c'est son oncle paternel. Et sans aucun doute, il a sombré, Aswadou, il a sombré de par quand il a exprimé son animosité envers le prophète en lui disant Tabbar yadak ya Muhammad, en lui disant que tu périsses, toi et tes deux mains, toi Muhammad. Immédiatement, le verset est descendu en lui disant
Tabbat yada Abi Lahab. Donc ce vers-là que Baye vient de dire est une preuve que celui qui cherche la clarté spirituelle, c'est par l'amour envers lui, et à travers lui, c'est l'amour de Dieu que l'on cherche. Celui qui cherche à avoir de l'amour pour son peuple, qu'il a le droit de l'avoir, de le cultiver. Mais ça n'a aucun rapport avec l'amour de Dieu. Aimer son peuple, c'est une bonne chose. Mais c'est pas parce que tu aimes ton peuple que ça fait forcément quelque chose de spirituel. Parce que ton peuple, dans ton peuple, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des meilleurs, il y a des pires. Et effectivement, tu dois les aimer parce que Dieu vous a fait un peuple, pour l'amour du peuple. Comme tu aimes tous tes confrères, tous tes frères et toutes tes sœurs, comme dans un amour familial. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens de ta famille sont déjà à vénérer, sont des gens à suivre. Donc, revenons à ces raisons-là. Nous avons beaucoup d'exemples, beaucoup parmi nos aïeux, depuis tout cela qu'on connaît dans l'histoire de l'Afrique, qui ont lutté pour une cause noble, pour la race noire, pour l'afro-descendant, sans pour autant être dans une exagération aujourd'hui qui mélange des genres. Wahaza, et ça, bihamdillahi, que la louange de Dieu soit. Tasrifu Rabbina, ceci est la transformation, la mutation de notre Seigneur. Le haut, le hukm. Ce Seigneur-là, c'est à lui le jugement. Wa tasrif est celui aussi qui transforme les choses, fi hubbi wal bughd. De par l'amour, il transforme des choses, et de par la détestation, il transforme des choses. Dans tous les poèmes et dans beaucoup de vers, il y a beaucoup de leçons. Dieu, de par l'amour, il peut transformer des choses. Et de par la détestation, il peut transformer des choses. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah yaghfir lakum wallahu ghafurun rahim. Dis-leur, s'ils aiment Dieu véritablement, qu'il te suit, qu'il t'aime, qu'il te suit toi. C'est Dieu lui. Pourtant c'est Dieu. Hein? Il dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Aimez-moi, suivez-moi. Et qu'est-ce que vous avez en retour? Yuhbibkumullah. Dieu vous aimera. Donc de par l'amour que tu as envers lui, tu gagnes l'amour de Dieu. Et il va à l'autre part dans le hadith, il dit La yazalu al-abdu yatakharabu bin nawafil al-khayr hatta idha ahbabtuhu kuntu. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à que je l'aime. Et quand je l'aime, je le deviens. Ça, c'est le paroxysme de la mutation. Donc Dieu, il peut transformer, de par l'amour, il peut transformer une situation, la situation du serviteur, d'une manière que la personne que tu voyais toi aujourd'hui, demain tu vas revoir la même personne, cette personne n'est plus. Tu continues de dire, ah, lui c'est lui, lui il est parti. Dieu a dit, quand je l'aime, je le deviens. Et Dieu l'est devenu, il n'est plus la même personne. Dieu a lui le tasarrufat, qu'on appelle tasarrufat, muter les choses, transformer les choses. Dieu le hukm, c'est à Dieu le jugement, wa tasrif fil hubbi wal bughd. De la même manière qu'il le fait pour l'amour envers lui et pour les siens, c'est-à-dire les hommes de Dieu, les prophètes et les hommes de Dieu. De cette même manière aussi la détestation que l'on, ou l'inimité, ou l'animosité envers les siens, donc ces hommes, provoque aussi la même gravité. Dans le hadith al-Qudsi, il a dit, je déclare la guerre à toute personne qui prend un de mes walis, un de mes saints, un de mes alliés en animosité. Al-Mustafa, qu'il soit sur Mustafa, wa Ali ainsi que sur ses proches, summa sihabihi ainsi que ses compagnons, salatun wa taslimun, la prière et le salut, ala alati turdi, et ceci
dans l'état qu'il agrée. Ceci est donc la tradition de ce poème de Baye radiallahu anhu. Que Dieu nous donne profonde compréhension. Le but recherché, déjà, comme ça a été dit, c'est de vulgariser en français. Ce travail de tradition, je me permets de vous le dire, ne remplace pas l'apprentissage des poèmes. Cela ne remplace pas ceux qui sont à disposition d'aller dans des majalis, dans des contrées où il y a des majalis. Donc il y a des personnes reconnues comme étant des exégètes des poèmes, d'aller en plus le faire. Cela ne remplace pas non plus l'achat, si possible, de livres où c'est écrit en arabe ou en bilingue en français. Donc c'est une ressource de plus mise à disposition en français pour celui qui veut, en écoutant, comprendre les significations des poèmes. Donc nous allons le faire autant que possible, Inch'Allah, mais nous vous encourageons à l'apprendre, à apprendre les poèmes et à fréquenter toute majalis qui est à votre disposition physique pour aller donc, parce que ça c'est pas de l'exégèse. Donc c'est de traduire le plus succinctement possible avec peu de commentaires, mais vous comprendrez que sur chaque vers il est possible d'y rester longtemps. Parce que chaque vers indique soit des versets du Coran, soit des hadiths, ou des situations que l'on connaît sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'empêche pas non plus le travail de Seyrou, donc le travail de recherche en Dieu qui est fait pour chercher les sens qui sont cachés derrière ces vers. Donc ça c'est une petite remarque que aujourd'hui on le dit sur ce poème-là, mais c'est valable sur tous les poèmes qu'on essaie de traduire. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.